Bonjour à tous, gentilshommes et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Donc, je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois de mars pour nos amis Bélier. Si toi aussi aujourd'hui tu viens de passer regarder cette vidéo pour ton horoscope, je te remercie infiniment d'avance. Si maintenant tu désires t'abonner à ma chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et pour les fidèles, je vous remercie infiniment de me suivre car c'est grâce à vous que ma chaîne grandit. J'ai des retours et quand il y a des messages, j'essaye de vous répondre rapidement afin que je vous donne votre réponse sur un questionnement ou sur le tirage que vous avez vu. Donc je vous réponds logiquement dès que je vois la publication, dès que j'ai un moment, bien sûr, après j'y réponds. Voilà, je vous remercie pour ceux qui me suivent. Donc, la carte qui était tombée, on a le désert. Alors, le désert indique aussi qu'il y a une période, peut-être pour certains, où il n'y a rien qui se passe. Où les choses se sont peut-être figées pour une situation. Parce que cet arbre, il est planté au milieu du désert et il n'y a rien autour. Alors, où rien ne se passe autour de vous comme vous l'espérez, il y a des failles, donc il y a peut-être des complications qui fait que, en ce moment, pas d'évolution, pas d'aboutissement sur les projets, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Tout simplement. Donc là, attendez, il y a une carte qui a volé. On va la prendre. Et en plus, elle s'est cachée, cette carte. Je l'ai vue hier. Oh là là. Alors, elle est là. Je vais de l'autre côté, elle est en dessous. C'est la carte de la soumission. Donc, vous êtes peut-être une personne qui est soumise ou vous devez faire des efforts peut-être pour vous sortir d'une situation. C'est à vous de voir où vous vous situez. Donc comme je dis, je le répète, on prend ce qui nous résonne dans le tirage. On fait preuve de discernement. On voit ce qui est pour nous et ce qui n'est pas pour nous, on le laisse de côté. Il va falloir faire des sacrifices pour vous débloquer de cette situation. À mon avis, c'est de ce sens-là que je vois les choses. Vous n'y arrivez pas parce que peut-être vous ne mettez pas du vôtre. On va continuer et on va voir. Ouh là 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 là. Alors, vous voyez, on vous dit encore quoi? Il faut se battre. Il faut se battre pour arriver à ce que vous voulez, à vos fins. Ça peut correspondre, bien sûr, à une relation sentimentale. Il y a peut-être un problème du côté cœur. Il y a des combats. Il y a des épreuves à affronter. Mais, dans l'histoire, je dirais que vous êtes une personne qui manquait un petit peu de cette chance. Est-ce que vous subissez des périodes de malchance ou alors ça nous indique qu'il y a vraiment un sérieux problème dans ce couple. Pour certains, on peut avoir des disputes violentes qui donnent des coups, puisque la lutte c'est des coups aussi. On porte des coups, il y a des préjudices. Cette carte de malchance peut vous indiquer que peut-être vous êtes en période où vous n'avez pas de la chance. Effectivement, c'est pas trop la
bonne période pour vous, c'est plutôt une période négative. Et cette période négative vous procure un mal-être. Vous n'êtes pas forcément très bien dans votre peau. Hein. Il y a peut-être aussi ce malaise dans ce couple. Hein. On adapte selon sa situation. Je le dis et je le répète. Donc voyez, hein, est-ce que c'est à vous de faire ces efforts pour pouvoir arriver à se sortir de cette situation, ou alors vous subissez? On va voir les cartes d'après. Si ça ne concerne pas vraiment une relation amoureuse, ça peut être de couple, une dualité avec quelqu'un, hein, vous l'aurez compris. Si vraiment, vous, ça ne vous parle pas du sentimental, il y a peut-être une intercation avec quelqu'un qui procure vraiment ce mal-être. Peut-être pas d'évolution. Bon, on a quand même la foudre aussi. On a la foudre. La foudre nous indique une période où les choses vont se bousculer, ou peut-être qu'il y a certaines choses que vous vous y attendez pas, et alors là, ça va arriver de façon assez violente. Hein. Il y a une contrariété qui est là pour vous avec cette foudre. Il y a l'inattendu qui est là. Et on a les affaires. Alors, les affaires, normalement, c'est tout ce qui touche aux professionnels et aux affaires pécuniaires. Peut-être que c'est un accord avec la banque. Peut-être que vous battez avec un organisme, hein, si ce n'est pas une personne, pour pouvoir vous sortir de l'embarras. Ça peut être des problèmes aussi bien professionnels que pécuniaires. Là. À vous de voir où pose ce problème. Il y a peut-être un accord, vous allez rédiger un accord, un projet, un dossier. Alors pour certains, si c'est des problèmes bancaires, on va faire un dossier de surendettement. Vous voyez, on va se faire aider. Il va falloir se battre pour sortir de cette situation, car on n'est pas bien. On ne vit pas bien ces choses-là. Alors on a la trahison. On se sent peut-être trahi, ou simplement cette carte de trahison nous indique une tromperie. Vous avez peut-être été trahi. Après, ça peut montrer quelqu'un qui a une lâcheté, qui se sent vraiment lâche, qui... Est-ce que c'est ce mal-être? C'est comme si vous allez fuir peut-être un petit peu cette situation. Mais bon, il y a des choses des fois qu'on passe, c'est pas forcément agréable, mais ça peut à un moment donné vous faire redresser parce que ça nous pousse à changer de comportement selon ce que vous subissez. À vous de voir et d'adapter. Maintenant, il peut y avoir pour certains... alors peut-être que pour certains, vous voulez signer des choses au mois de... Vous allez signer, c'est pas vous voulez, vous allez signer peut-être pour un accord avec une banque. Attention, je dirais. Attention à ce qu'on vous fait signer, de bien lire. On croit qu'avec la carte de la bénédiction, ça atténue la mauvaise carte. Mais faites quand même attention si vous devez signer quelque chose. Que ce soit pour un prêt bancaire, si vous décidez d'acheter, si c'est une procédure que vous entamez pour peut-être vous défendre sur un éventuel problème professionnel ou financier, faites attention à vous. La carte de la bénédiction, quand même, ça vous protège. Donc, ça amoindrit la négativité des cartes d'à côté. D'accord? C'est déjà une belle chose. La carte de la modération vous dit que peut-être il faudrait
pas s'obstiner. Bien. Bon, et on a la méditation. Donc méditation, on prend du temps, on réfléchit sur cette situation. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu morose hein, dans sa tête, vu qu'il y a le malaise en haut. Je suis désolée, il y a un peu de musique. C'est les voisins. Attention, pour certains, on a la déprime. Bon, avec la clé, j'ai envie de vous dire que vous détenez quand même ce succès. Et si c'est pas vraiment le succès là, pour moi, cette clé vous dit que vous pouvez débloquer cette situation. L'eau est facteur quand même d'émotion là, hein, d'imagination, de création. Peut-être essayer de méditer, de réfléchir. Voir comment vous pouvez vous sortir de là. Et vous allez triompher avec succès. Il suffit de vous poser, de réfléchir sur votre situation, de voir ce qui ne va pas, de l'analyser. On a l'instabilité. En tous les cas, chez vous, ça crée une discorde. Vraiment... Vous ne savez pas, un jour ça va aller, un jour ça ne va pas aller. C'est comme ce malaise, vous voyez. C'est de la déprime peut-être pour certains. On se renferme. On reste prisonnière ou prisonnier de cette situation. Pour moi, on n'essaye pas de s'échapper et de s'en sortir. Mais là, on vous dit qu'il est temps, voilà, de réfléchir, de méditer, de songer à l'éventuel problème et de voir ce que vous pouvez envisager de faire. Donc, je vous dis, s'il y a un souci bancaire, on va voir la banque, ou alors un organisme d'endettement, et on demande de se faire aider, que ce soit financier ou professionnel. On demande de l'aide et on essaye, voilà, de se sortir de là pour être beaucoup plus serein. D'accord ? Parce que là, vous voyez, en cas d'échec, de rupture, de désaccord, on retourne, on retrouve ce calme. Si c'est un désaccord avec le couple, on retrouve cette harmonie ensemble. Vous voyez, on peut arranger les choses, hein, et vous allez être reconnu par rapport à ce que vous faites. Donc peut-être qu'on va vous dire, c'est bien, tu as réagi, tu as pris les choses en main. Voilà, vous allez être récompensé et reconnu par rapport à ce que vous faites. Donc c'est important de vous sortir de là. Et dans votre maison, dans votre foyer, c'est quelqu'un de votre maison qui va vous solliciter, vous dire c'est bien, tu as bien réagi, il fallait, tu as pris la bonne décision. Après peut-être que pour certains on a envie de changer de lieu de vie, c'est une possibilité. Je suis désolée, il y a la petite voisine qui a mis de la musique. C'est pas moi. C'est pas grave, c'est pas gênant, c'est pas trop fort. Le tout, c'est que vous m'entendez. Donc, on va compléter encore des cartes du Swissness, le Normand. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on me donne pour le mois de mars? On est encore sur les émotions. Avec la carte 32, voilà. On est sur les émotions. On peut avoir une maman qui vient nous aider, qui nous tend la main, qui vient nous sortir un petit peu de l'embarras aussi. Hein? Maintenant, pour certains, ça peut être une gestation, une grossesse, un succès. Si ce n'est pas une grossesse, c'est un projet qui se met en place. On le crée. Vous voyez, ce projet, ça peut être de vous faire sortir de l'embarras ou de trouver une issue sur le côté professionnel ou financier, ou pour notre mal-être, se faire aider. Il y a un tas de possibilités parce qu'avec ces mal-être, ça peut nous dire, ben voilà, je prends la décision de me faire aider parce que je ne suis pas bien dans ma peau actuellement.
dans mon couple, par rapport à ce combat, cette lutte que j'ai en ce moment. Enfin, c'est une prise de conscience qu'il faut faire là. On vous invite à faire cette prise de conscience pour retrouver cette sérénité. Pour une femme, des sentiments. Alors, bien sûr que si vous êtes enceinte pour une femme, ça va faire plaisir. On a le plaisir. Ça joue sur vos émotions. C'est l'amour. L'amour aussi, la compassion. Ça peut être une personne qui est tendre, amoureuse. Là, peut-être que vous voyez la femme, instabilité et le cœur. Il y a peut-être de l'instabilité vraiment dans les relations amoureuses. Hein. Comme je dis, faites preuve de discernement et voyez ce qui vous correspond. Alors, on a quand même la carte 15. Alors, certains, cette personne, cette tour, ça peut représenter une personne vraiment à forte corpulence. Ça peut vous donner la morphologie d'une personne avec qui peut-être vous combattez. Ça peut nous donner aussi pour certains des problèmes de sucre, d'insuline et d'obésité. Peut-être on vous dirait aussi de faire attention à votre aliment parce que c'est instable. D'accord? Il faudrait réguler un petit peu cette alimentation pour vous permettre d'être mieux. Pour retomber sur vos pattes, l'ours aussi nous donne la protection de la maman. Je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il y a une maman qui viendra vous aider. Et l'ours, c'est quand même le stress, l'anxiété, l'angoisse, une maladie qui ronge, puisqu'on ne fait que de manger. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi? Et là, on vous invite à retrouver cette stabilité pour être beaucoup plus sereine. Ça peut représenter, vous voyez, le couple. C'est dans la lignée du couple aussi. Donc faites attention si vous avez des problèmes de diabète ou d'obésité. Maintenant, on peut avoir gestation pour une femme, quelque chose qui nous passionne et un patron. Peut-être que pour certains, on va peut-être faire un entretien avec un patron pour quelque chose qui nous passionne mieux, parce que peut-être qu'on a envie de changer, pour retrouver cette stabilité. Alors, voyez bien sûr ce qui vous parle à vous. On a des voyages, des déplacements, des mouvements. Certains peuvent partir en vacances aussi durant le mois de mars. La stabilité et le bateau peut nous donner pour certains, on retrouve une stabilité parce qu'il y a une rentrée d'argent par rapport à un héritage. Ça, c'est la carte de l'héritier. Ou de transfert d'argent. En tous les cas, il y a des mouvements financiers. Puisque ça, la carte de l'ours, c'était la carte aussi du gain. On y gagne. Donc, à mon avis, pour certains, ça ira beaucoup mieux. Et on vous dit, encore une fois, c'est comme la carte du succès qu'on a là, vous allez trouver une solution à vos problèmes. D'accord? Vous détenez cette solution. Vous pouvez débloquer votre situation. Avec la carte 33. Il y a une ouverture. Cette ouverture, c'est favorable. Donc, c'est une carte bénéfique et positive. Donc, que, que du bon. Vous pouvez vous sortir de cette situation.
Alors, bien sûr que pour certains, on fera attention de ne pas se couper durant ce mois de mars. Maintenant, pour d'autres, on prendra une décision tranchante. On dit quelque chose, on l'applique, on ne revient pas en arrière. C'est notre choix, c'est notre décision, on l'applique. La carte 10 nous indique aussi un événement imprévu. C'est un peu comme la foudre, il y a quelque chose, il y a un changement qui va s'opérer. On ne va pas trop calculer non plus. Il y a un imprévu. Il est là, il tombera au mois de mars. Cet imprévu, ça peut être bien sûr, vous allez tomber, vous allez vous faire une fracture. Ça va vous mobiliser aussi. Vous voyez, ça peut être de ce côté-là aussi. Je ne vous le souhaite pas, mais ça pourrait arriver. Puisque c'est la carte du coup, de la blessure, de la fracture. Voire même pour certains, vu que c'est une forêt qui coupe, on peut avoir besoin d'avoir une petite intervention chirurgicale. Une intervention chirurgicale. La carte de la communication, peut-être même des commérages autour de vous. Ça radote autour de vous. Alors, la maison et le foyer. Alors c'est peut-être quelqu'un de votre maison qui va rabâcher un petit peu pendant une journée. T'as vu, t'as fait ça. Vous allez entendre des ragots pendant une journée peut-être. En tous les cas, c'est quelqu'un de votre maison, de votre demeure. Puisqu'on a la carte de la maison, du foyer. Le lieu où on vit. À moins que pour certains, vous travaillez dans une mairie, une administration, ça peut être une mairie, la carte 4. Certains peut-être se séparer d'une maison. On a pris la décision de se séparer d'une maison. Attention, parce qu'en ce moment, vous vous séparez de votre bien, mais vous n'êtes pas sûr d'avoir quelque chose d'autre, à moins que c'est par rapport à ses finances. Pour avoir de l'argent, ou alors un bien par rapport à un héritage, possible aussi. On va vendre. On décide de s'en séparer. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour certains, alors, vous voyez, si vous avez une fracture, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez tomber ou vous allez vous blesser, peut-être que vous serez amené à prendre du repos à la maison. Bon, on a la malignité, la ruse, on peut avoir une personne qui fait des commérages qui est plutôt rousse autour de vous, avec la carte 14. Attention qu'il n'y a pas une personne qui essaye de vous manipuler. Et on a quand même encore ces querelles, ces disputes, ces tourments. Alors ces querelles, ces tourments, elles peuvent être du côté sexuel aussi. Avec la carte 11. Il peut y avoir des problèmes pour certains médicaux avec une infection. Voilà pour vous. Allez, je pense que de ce côté-là, c'est déjà pas mal. Je vais mettre la carte de l'oracle G, où on vient nous redire la même chose, ou parce que vous avez besoin d'appuyer une certaine situation, on a besoin de nous en dire un peu plus, ou alors on viendra complémenter encore. Et on a encore la même carte qu'en haut, le désert. Donc on va finir avec une situation qui est un peu figée, où rien ne se passe, où on vous demande de retrouver le calme en vous, de vous poser. Peut-être que c'est vous qui êtes la personne qui est un petit peu sur la défensive, qui tatillonnait, faire des disputes. C'est possible parce que vous avez ce mal-être actuel. Alors, posez-vous, calmez-vous. C'est ce qu'on vous invite à faire, de retourner au calme. Ou alors, on vous dit, pour les personnes qui ont eu cette fracture, même, on a besoin
d'une maison de repos. Un homme qui risque de se blesser. Et un étiolement de situation. Alors l'étiolement de situation, ça peut être par rapport à ce couple qui s'étiole aussi, ou une perte de travail, appauvrissement d'une situation. Les choses se dégradent avec un homme. Ouais, c'est peut-être par rapport à ces disputes, hein. Donc, analysez bien ce que je vous dis et prenez ce qui vous parle. C'est important, hein. Allez, maintenant, on va mettre des cartes love, vraiment du love, et on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Et regardez, je vais prendre une nouvelle carte. Pardon, l'oracle du Sacré-Cœur. Pourquoi tarot? L'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, qui est une créatrice qui vit pas trop loin de chez moi. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On a un couple qui a des blessures, des souffrances. Alors, ou une ex-relation, ou si vous êtes en relation, vous avez des souffrances en couple. Alors, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y a peut-être une lutte, un combat, peut-être des coups pour certains. C'est pas fameux, ça vous a marqué, ça vous a attristé, votre cœur est quelque part blessé, hein. Il va falloir penser ces blessures et on va voir le reste. Alors, pour certains, on parle de rêve et d'espoir. Le rêve et l'espoir, où vous vous êtes fait des illusions sur un couple, ça n'a pas fonctionné, ou vous faites des illusions pour récupérer un ex du passé, c'est pas possible. Pour d'autres, on peut peut-être arranger les choses puisqu'on nous donne l'espoir. D'accord? Il y a peut-être une possibilité d'arranger ce couple. Peut-être quelqu'un qui vous apporte de l'aide pour pouvoir avancer ensemble. Trahison, mensonge, déception. Moi, je pense que si vous avez été déçu et il y a eu des mensonges avant, là, à ce moment-là, on vous dit arrêtez de rêver. Tu as déjà bien morflé. Je fais employer ce terme-là. Tu as déjà bien subi auparavant. Tu vas pas te remettre dans une situation comme ça. Si c'est le retour d'un ex, un conseil s'il vous plaît. Alors, il y a peut-être des communications, des échanges actuellement pour un ex, un retour pour quelqu'un du passé qui revient. Je ne crois pas que ça soit forcément bon de retourner avec cette personne. D'accord? L'automne, c'est comme cette carte, c'est l'étiolement d'une situation. Où ce couple se dégrade, si ce n'est pas encore fait, ou vous avez déjà pas réussi à évoluer, vous avez laissé des plumes dans cette histoire, il ne faudrait pas resubir la même chose. Voilà ce qu'on vous dit. Moi, pour moi, je vous dirais, ne retournez pas vers cet ex. Peut-être qu'il vous communique, il vous envoie des messages ou des appels en ce moment, ou c'est vous. C'est pas forcément bon ce que vous faites pour vous, d'accord? Parce que l'automne nous indique une période de 3 mois. Alors sûr, peut-être que voilà, pendant 3 mois ça va fonctionner, mais ne vous attendez pas à plus. Ça ne va pas durer pour moi. C'est pas possible. C'est pas une relation qui est encore évolutive. C'est pas possible. Maintenant, je dirais plus que vous irez vers une relation l'automne prochain.
là, vous aurez peut-être quelqu'un de beaucoup plus concret. Cette carte permet de vous apporter une indication concernant le temps et les événements à venir. Donc c'est bien ce que je dis. Il y a peut-être une modification à apporter, mais il faudrait repartir sur des bases solides. Et moi, ça me parle que ça me paraît compliqué. À moins que ce soyez vous la personne qui est trahie. Hein. Est-ce que vous vous remettez en condition? Attention, parce que si c'est vous qui avez trahi ou si c'est la personne qui... Vous allez savoir, vous allez être complètement déçu. Et moi, je vois plutôt un couple qui s'étiole, qui se dégrade, que voilà, vous avez déjà assez subi, il ne faudrait pas resubir. Allez, on va mettre d'autres cas. Je crois qu'une mise au point s'impose, vous voyez? Une mise au point s'impose. Là, il faut vraiment réfléchir de ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. D'accord? La mise au point, c'est on regarde ce qu'on veut et on voit ce qu'il y a lieu de faire. D'accord? Je pense que voilà, il faut vraiment réfléchir sur votre situation couple et voir si vous pensez que vous pouvez améliorer les choses, tant mieux. Maintenant, là, il faut vraiment réfléchir. S'il n'y a pas un changement d'attitude, ça me paraît compliqué. Vous voyez, c'est des schémas répétitifs que vous allez reproduire et réavoir. Et voilà, vous allez subir ça. On retourne avec lui ou avec elle et on reproduira le même schéma. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, réfléchissez bien. Maintenant, c'est vous qui prenez votre décision. Hein. C'est pas la prendre pour vous. Alors, amitié amoureuse. Donc ça peut être un ami qui vous tourne autour aussi. Et on peut rester peut-être en lien d'amis. C'est tout. À vous de voir. Ça peut être un ami qui vous tourne autour ou il peut y avoir une relation. Donc vous irez plutôt dans les 3 mois à venir ou l'automne prochain vers une relation avec quelqu'un qui est déjà votre ami. Moi, c'est ce que je pense là. Maintenant, vous verrez bien ce qui va se passer pour vous. Allez, j'en mets encore une. Parce que les couples... Vous voyez, il y a une période de rencontre. Donc, ceux qui sont dans cette aventure-là, qui est compliquée, où vous subissez le même schéma répétitif, essayez d'arrêter, de mettre un terme à tout ça pour ne pas reproduire la même erreur. Vous irez plutôt vers une relation où cet homme n'est pas trop loin de vous parce que c'est un ami proche de vous. Et là, il y aura une période de rencontre amoureuse qui se fera. Hein. Si vous n'êtes pas concerné par ça, il y a, pour ceux qui sont célibataires, une période de rencontre amoureuse au mois de mars. Mais pour certains, moi je dis qu'il va falloir attendre beaucoup plus longtemps. Voilà. Voilà pour vous. Voilà mes chers béliers, je vous souhaite un bon mois de mars à vous tous. Prenez soin de vous. Et puis essayez de voir si vous êtes en couple, ce qui ne va pas. Maintenant, si vous êtes dans un schéma répétitif de relation, ne retournez pas avec un ex, ce n'est pas la bonne solution pour vous, puisque vous allez resubir la même chose. Par contre, pour d'autres, on lui dit, gardez espoir, cette relation arrive, cette période de rencontre, elle est proche de vous. D'accord ? Pour d'autres, on va plus vers l'automne. Voilà. Allez, prenez soin de vous, je vous aime. À bientôt.